Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui puisque j'ai encore beaucoup de commentaires qui me demandent en dessous de mes vidéos, est-ce qu'ils devraient plutôt investir dans des actions à dividendes ou est-ce qu'ils devraient, plutôt investir dans des ETF? Mon opinion sur cette question est relativement claire, bien que, les différences peuvent être minimes. En moyenne, il est à mon sens beaucoup plus pertinent pour l'investisseur individuel non informé, et oui, même si vous regardez les infos, vous êtes non informé par rapport aux autres acteurs du marché, d'investir de manière passive. De manière passive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à acheter les bonnes entreprises et à vendre les mauvaises, mais on cherche à suivre la tendance du marché qui est globalement haussière depuis à peu près les 150 dernières années. Et donc cet investissement passif, il se fait via les ETF. Les ETF, Exchange Traded Fund, c'est tout simplement des fonds d'investissement, mais qui, contrairement aux fonds d'investissement auxquels on peut penser, où vous voyez des gens qui ont bac plus 12 derrière des ordinateurs qui vont essayer de deviner, de prédire le marché pour acheter et vendre au bon moment, eh bien, les investissements passifs, eh bien, ce ne sont pas du tout ça. C'est tout simplement des algorithmes qui vont reproduire l'état du marché avec votre portefeuille. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regardent la pondération, c'est-à-dire le poids de chaque entreprise relatif au marché, et il fait votre portefeuille en fonction de ça. C'est-à-dire que si sur le poids de toutes les entreprises du monde, eh bien, Apple vaut 10%, vous aurez 10% d'Apple dans votre portefeuille. Si Apple perd 50% de sa valeur, ben vous allez vous retrouver avec 5% d'Apple. Et inversement, quand une entreprise nouvelle eh bien, va monter dans le marché, eh bien, elle montera aussi dans votre portefeuille. C'est ce qui vous permet d'un petit peu, j'ai envie de dire, surfer sur la vague des gagnants. Et dès qu'il y a des entreprises qui disparaissent, et ben, petit à petit, vous allez les liquider pour vous en séparer en même temps que le marché. Donc ça, c'est la théorie de base. Et là, j'en profite pour faire un petit point, puisque ça fait un petit peu plus de 6 mois que l'ETF phare de BlackRock, autrement dit iShares, était sorti. Souvent, on me demande aussi quel ETF exactement. Alors, je réponds souvent que, à mon sens, aujourd'hui, le meilleur ETF, c'est celui-là. C'est le iShares MSCI World, qui est son code, c'est WPEA, comme World PEA, puisqu'il est éligible au PEA, vous le voyez juste ici, sur Boursorama. À savoir que cet ETF n'est pas éligible sur toutes les autres plateformes. Je connais pas exactement, faudrait regarder si c'est éligible sur Fortuneo et sur Bourse Direct. Il y a peut-être des négociations en cours, mais pour l'instant, ils ont un contrat avec Boursorama et un contrat qui est particulièrement alléchant, puisqu'en fait, ils sont en partenariat de manière à que vous ne payiez aucun frais de transaction, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ça veut dire que vous avez uniquement les frais de l'ETF, et en l'occurrence, les frais de l'ETF WPEA sont les moins chers du marché pour la suivi de cet indice qui est l'ETF Monde. Puisqu'en fait, vous allez payer 0,25% de votre portefeuille chaque année pour détenir ces parts d'ETF. Si on compare par rapport au CW8, qui est l'ETF d'Amundi, qui reproduit le même indice, on est sur des frais, alors ça dépend des plateformes, mais entre 0,28 et 0,45%, donc un petit peu plus, mais surtout vous allez payer les frais de transaction. De plus, on a vu cette année et l'année dernière que Amundi avait eu tendance à modifier certains de ses ETF pour les faire passer en critères ESG, ce qui a clairement pas plu à pas mal d'investisseurs, puisque ça suivait pas l'indice qu'ils avaient acheté initialement. Donc il y a une crainte qui existe au niveau des investisseurs qui se demandent est-ce que l'ETF Monde va passer en ESG ou pas. C'est a priori moins une préoccupation de BlackRock et de iShares, donc il y a des investisseurs aussi qui privilégient cet ETF pour ça. Concrètement, il y a à peu près aucune raison de privilégier aujourd'hui l'ETF d'Amundi, sauf si Amundi, ça reste, je crois que je sais plus si c'est Société Générale ou Crédit Agricole, mais en tout cas c'est européen. Donc voilà, si vous voulez pas donner d'argent aux méchants américains, même si vous en donnerez par l'autre manière, parce que finalement, si vous achetez du CW8, vous restez investi dans les entreprises américaines. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez supporter l'Europe en achetant plutôt du Amundi, vous pouvez le faire. C'est à peu près la seule raison qui peut vous pousser à acheter cet ETF plutôt qu'un autre. Alors là, on n'a évidemment pas beaucoup de recul, hein. C'est un ETF qui est sorti il y a très peu de temps, puisque c'est sorti, je crois, oui, c'est ça, en mars de cette année. Donc ça fait déjà 6 mois. Ce qui est intéressant sur un ETF, c'est que on peut le comparer à son indice et on peut le comparer aux autres ETF qui suivent le même indice. Et donc là, ce qu'on va regarder tout simplement, c'est sur les 6 derniers mois. Donc la performance, elle est de mémoire de 8,4. Est-ce que j'ai... Ah oui, non, c'est parce que j'ai zoomé. Hop.
Alors si je fais ça, ouais, c'est ça, un petit peu plus que 8%, 8-9. Et si on regarde effectivement sur le CW8, c'est exactement, la même courbe, hein. Donc on a vraiment une corrélation qui est parfaite. Bon, ce qui est très souvent le cas, hein, sur ces ETF et encore plus quand ils sont gérés par, des gros comme Amundi, comme iShares, parce que ce sont des entreprises qui sont expertes aujourd'hui dans la gestion de fonds passifs. Donc pour toutes les questions de se demander: «Oui, mais l'ETF il est récent, est-ce qu'il va vraiment réussir à suivre l'indice?» sans rester derrière, je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir de crainte à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est probablement le produit le plus intéressant pour investir de manière passive en tant qu'individu isolé. Ensuite, se pose la question, bien évidemment, et ça c'est une question récurrente, de se dire: «Oui, mais là, on voit qu'il y a un rallye haussier», et c'est vrai qu'il y a un rallye haussier. Lors des 6 derniers mois, on a quasiment fait plus 10%. Mais ça, malheureusement, vous le verrez quasiment tous les ans, sauf les années de crise. En réalité, la plupart des années sont des années haussières avec 10%, voire même plus de performance. Et après, évidemment, il y a des crises, il y a des bear markets à -20, -30, -40%. Mais globalement, si vous attendez ces bear markets pour rentrer, il est très peu probable que vous rentriez au bon moment, et il est très fort probable que vous ayez bien trop peur pour rentrer à ce moment-là. Parce que si vous avez déjà peur aujourd'hui parce que c'est haussier, le jour où ce sera à -40% et qu'on vous dira aux infos que c'est la fin de l'économie mondiale, vous n'aurez probablement pas le courage d'investir à ce moment-là, et c'est tout à fait compréhensible. Mais tout ça pour dire que si vous voulez effectivement investir et capitaliser sur le marché boursier, il ne faut pas se dire bon bah ça a monté de 10% cette année donc je vais attendre, parce que attendre c'est vraiment la pire erreur que vous puissiez faire. Évidemment, vous pouvez vous flageller autant que vous voulez de ne pas avoir investi l'année dernière ou il y a 10 ans. Malheureusement, vous ne pouvez pas revenir dans le temps jusqu'à preuve du contraire. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'investir aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Ciao.